Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être des nôtres sur interaffairs.ru, le magazine du ministère des Affaires étrangères. Je suis Alexandre Artamonov, observateur donc en politique internationale. Et j'ai l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui dans les studios du ministère Monsieur Alexis Tarade, qui est de nôtres. Bonjour Alexis. Bonjour. On vous salue. Vous êtes donc délégué Russie des Républicains, c'est bien cela? Exact. Je ne me suis pas trompé. Eh bien, donc les Républicains, c'est quelque chose d'hyper connu en France. Enfin, ça va de soi, parce que bon, c'est l'un des premiers partis majoritaires par excellence, en tout cas pour tout le mandat d'avant. On va parler un peu aussi Macron, donc pour donner votre appréciation de ce qu'il en est aujourd'hui. Mais donc, on se demande ce que c'est que les LR, les Républicains en Russie. Vous en êtes le délégué général. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu l'image? On vous écoute. Oui, alors, les Républicains, c'est le premier parti français. C'est un point important à préciser. C'est le parti qui est à continuité de l'UMP et du RPR préalablement. Donc, c'est le parti de Nicolas Sarkozy, de François Fillon. Voilà, c'est toute cette évolution de droite. Et les Républicains en Russie, c'est ni plus ni moins qu'une représentation, une délégation pour nos concitoyens français ici en Russie. Voilà, tout simplement. Et vous ne travaillez pas avec la population locale, c'est juste pour les Français franco-russes, donc pour tous ceux qui ont la jouissance de la nationalité et du passeport français. Alors, majoritairement, effectivement, les personnes qui sont adhérentes à notre parti ici en Russie sont, je dirais, à 80% françaises, mais 20% sont effectivement des citoyens ou bien binationaux russes-français, ou bien russes simplement et francophones, et passionnés de politique, notamment française, et qui souhaitent soutenir l'action des Républicains. Voilà. Donc vous travaillez beaucoup avec l'ambassade, je présume. Bien ça. Alors, l'ambassade n'a pas une vocation à avoir une relation aujourd'hui politique avec les Républicains ou n'importe quel autre parti français, en direct. L'ambassade est là pour représenter la directive qui est donnée par le gouvernement actuel auprès des autorités russes. Ceci dit, est-ce que ça correspond à une manœuvre conventionnelle, c'est-à-dire que vous avez un peu des antennes, des filiales des Républicains un peu partout à travers le monde où les Français sont présents? Exactement. Il y a aujourd'hui, je pense, plus d'une centaine de délégations à travers le monde. Ça fait l'office d'une fédération spécifique, qui est Français d'étrangers, qui est présidée par notre secrétaire général, qui est le sénateur Christophe-André Frassa, qui est venu à Moscou il y a de ça quelques temps, qui reviendra d'ailleurs en janvier. Et donc, comme je vous le disais, un peu plus de 100 délégations dans le monde, regroupées sous une seule fédération, qui est la Fédération des Français d'étrangers. C'est un gros truc ça, non? Parce qu'une centaine d'organismes à gérer, tout ça, ça se retrouve sous la houlette du sénateur. Exactement, qui est en charge de cette fédération. Si je voulais schématiser pour être plus clair, plus explicite, c'est comme si l'étranger était un département de France avec une fédération départementale. Voilà. Très bien, c'est tout à votre honneur, mais comme ça, pour cerner un peu, comme on dit dans l'armée française, puis pour y voir un peu plus clair, donc comme ça, vous n'êtes pas ambassade, parce que l'ambassade a d'autres chats à fouetter, comme on dit. Donc ensuite, vous ne travaillez pas beaucoup avec les Russes, parce que les Russes, de nouveau, chacun ses oignons. Et finalement, tout de même, vous servez un peu de passerelle, si je puis dire, entre les Républicains en France et toute la communauté franco-russe gravitant autour donc des centres d'intérêt plus ou moins francisants en Russie. Pour vous, c'est la Russie. Alors, pour moi, c'est exclusivement la Russie, en ce qui me concerne. Et la CEI pardon? Et la CEI, la communauté Non, il y a par pays des représentants distincts, des délégués ou des chargés de mission. Même en Ouzbékistan ou au Tadjikistan? Alors, en Ouzbékistan, Tadjikistan, je ne crois pas, parce que la communauté française n'est pas assez représentée. Il y en a au Kazakhstan, il y en a en Arménie, en Géorgie, il y en a dans les pays issus du bloc soviétique, Europe de l'Est. Voilà, donc il y a quand même une répartition CEI qui est quand même faite. Moi, j'ai un point très important de précision. Les Républicains en Russie, ils ont effectivement une mission d'information de l'actualité politique de notre parti auprès de nos compatriotes français, mais ils ont également une seconde mission qui est très importante, qui est de maintenir un lien politique et un dialogue politique entre
les organes dirigeants russes et les organes dirigeants de notre parti, les Républicains, en France. Ah ben là, je vous tire mon chapeau, si je peux dire, parce qu'en fait, c'est un objectif stratégique. Oui. Et vous soutenez, enfin là, je reviens un peu, peut-être pas à la charge, Tagada, mais tout de même, donc comme ça, vous soutenez tout de même la manœuvre, peut-être pas des autorités officielles qui sont maintenant assez macronisées, si je peux dire, mais que, en fait, vous soutenez un peu toute la démarche française à l'étranger pour faire connaître la France, au sens large du terme, à tous ceux qui s'y intéressent à côté pouvoir russe. Enfin, pour parler à la Douma, par exemple, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens maîtrisant le français à la Douma. À ne citer que M. Naryshkin, qui vient de quitter sa fonction du président donc de la Chambre basse du Parlement russe, mais qui est parfaitement francophone et francisant. Il y a M. Pouchkov, qui est de nouveau l'un des chefs de commission, je crois que c'est la commission à l'international, de la Douma, et qui, lui, parle un français peut-être pas impeccable, mais en tout cas parfaitement correct, etc., etc. Donc vous travaillez aussi bien avec les parlementaires qu'avec les fonctionnaires russes. Alors, le but n'est même pas de parler qu'avec les personnes francophones. On a la chance d'avoir des traducteurs de grande qualité en Russie, donc il n'y a pas de souci de dialogue. Le propos est vraiment de dialoguer, de garder un contact entre les autorités russes et les républicains. Thierry Mariani, qui était député pendant 5 ans de la circonscription dont la Russie fait partie, a gardé ce contact, a développé ce contact, a gardé ce lien important politiquement entre notre parti et les autorités russes. Le sénateur Frassa également. Nous allons avoir un nouveau président d'ici 15 jours pour les partis républicains, qui va être amené dans un futur très proche à reprendre des contacts avec les autorités russes et à dialoguer, parce que, contrairement à ce que vous avez indiqué, nous devons, je dirais, être la représentation locale de notre parti politique. Pas du tout du président Macron et pas du tout de son gouvernement. Nous sommes dans l'opposition. Mais c'est ce que je viens dit, voilà. parce qu'en fait, vous n'êtes absolument pas obligé. Enfin, vous avez... Pas du tout. Nous sommes tenus de donner notre ligne politique avec nos différences, avec nos visions justement contradictoires, comme lorsque Nicolas Sarkozy était venu en 2015, fin 2015 ici à Moscou, et qu'il n'était pas du tout en accord avec la ligne gouvernementale, c'est-à-dire celle de François Hollande, notamment sur un sujet très épineux qui nous a opposés, qui était l'histoire effectivement de cette vente des bateaux militaires. Mistral. Des Mistral, effectivement. C'était des sujets et il y a d'autres sujets encore aujourd'hui, sur lesquels les Républicains n'ont pas une vision qui est celle du gouvernement, qui est celle donc qui est représentée par l'ambassade, et nous devons garder un contact et dialoguer, puisque nous essayons de préparer le retour politique lors des prochaines élections présidentielles. Alors on a un petit peu de temps encore, mais ça se prépare en amont de notre parti au pouvoir. Donc voilà. Bravo, mais ceci dit, vous-même, vous vous spécialisez vraiment sur la Russie, si je comprends bien. Vous parlez russe ? Alors, je parle malheureusement pas aussi bien russe que vous parlez français. C'est pour ça que je préfère qu'on reste en français. Mais je vis à Moscou depuis 6 ans et je dois avouer que je suis très bien ici. Moi, je suis, si on veut schématiser à titre personnel mon travail, il est très simple, je suis un porte-parole, ni plus ni moins. Tout à fait. Bien évidemment, je peux avoir individuellement mes perceptions, mes réflexions, mais qui sont liées à mon mode de vie, justement à ma vie ici en Russie, à ma perception de la Russie, à ma perception des relations franco-russes. Mais je reste avant tout, et c'est mon job finalement, je reste un messager ou un porte-parole de l'action qui est définie au niveau du Bureau national des Républicains en France. Ce que je peux vous dire, et ça c'est très important, c'est qu'il y a entre la France et la Russie sans doute une lacune de communication et c'est ce qui crée parfois une compréhension, une mauvaise compréhension entre nos deux pays. Finalement, lorsqu'on y réfléchit bien, lorsqu'on regarde l'histoire de nos deux pays, elle est extrêmement liée. La Russie et la France sont des alliés de tout temps, ont vécu des histoires et des drames ensemble,
conjointement, et l'histoire fait que la relation franco-russe ne peut pas être mise de côté. Elle doit être rétablie, et elle est rétablie par deux choses. Le dialogue. On ne peut pas rompre un dialogue aujourd'hui avec un acteur qui est devenu aussi important au niveau international que l'est la Russie. L'évolution de la Russie depuis les années 90 à ce qu'elle est maintenant fait que la Russie est un acteur incontournable sur la scène internationale et que bien évidemment il est hors de question pour un pays comme la France de rompre le dialogue avec un acteur, comme je vous le dis, aussi incontournable que la Russie. Ah ben, tant mieux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, elle a été indiquée par votre président Vladimir Poutine lors des primaires des Républicains. Il y a de ça, donc maintenant 1 an, qui indiquait que c'était un journaliste russe qui lui posait la question quelle était la proximité entre les Républicains et finalement Russie unie ou le pouvoir actuellement en Russie. Et Vladimir Poutine, votre président, était très clair. Il disait mais si on regarde la ligne politique des deux partis, aujourd'hui, les Républicains et Russie unie sont des cousins idéologiques en termes de politique, en termes de perception du monde, en termes de perception nationale, en termes sur les valeurs familiales, sur la sécurité, sur beaucoup de plans économiques, de développement du pays. Voilà. Donc finalement, les deux partis les plus proches idéologiquement entre nos deux pays sont le parti qui est aujourd'hui au gouvernement en Russie et le premier parti d'opposition aujourd'hui en France qui est les Républicains. Donc c'est pour ça que ce dialogue, il doit continuer, il doit même s'accentuer dans les années à venir puisque nous devons être à même, dans un futur proche, de renouer des vrais liens de dialogue. Eh bien, c'est une fois de plus un objectif à atteindre, ni plus ni moins. Mais ceci dit, il y a tout de même, si vous voulez, un point qui me trabuste, enfin qui me travaille un peu. Quelle est la position, grosso modo, quel est le regard porté par le LR sur la politique russe et surtout sur son évolution actuelle? Parce qu'on sait très bien que les relations avec l'Occident ne sont pas au beau fixe. On se souvient donc des paroles du secrétaire général de l'OTAN qui a dit que ce n'est pas demain la veille qu'il va restaurer des relations relationnelles normales avec Moscou. Et qui plus est, enfin, on sait très bien ce qui est en train d'arriver avec cette histoire de doping, enfin, des sportifs dopés, et puis avec les JO en Corée. Alors, c'est un peu le contexte général, enfin la conjoncture telle qu'elle se présente. Mais le LR devrait bien élaborer ou avoir au moins sa propre position sur la politique internationale russe. Qu'en dites-vous à titre en tant que le porte-parole de votre parti? Alors, les Républicains n'ont pas à avoir de position par rapport aux Jeux Olympiques. C'est peut-être un sujet sur lequel nous ne pouvons pas, enfin nous n'avons pas à avoir de prise de parole sur ce sujet-là. Sur ce qui est des relations internationales et des relations politiques, surtout. Moi, je remarque, en tout état de cause, que les Républicains, je parlais tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, déjà dès sa venue en 2015, souhaitait une reprise du dialogue un dialogue qui puisse permettre de dire ce qui, également, dans nos perceptions, nous différencie. Ce qui fait que peut-être, entre la France et la Russie, il y a des points, des visions qui ne sont pas identiques, qui ne sont pas éloignées, mais qui ne sont pas identiques. Mais en tout état de cause, ce dialogue doit avoir lieu parce que, justement, pour pouvoir se dire les choses qui ne vont pas réciproquement et trouver une solution, il faut pouvoir en parler, et en parler en bonne intelligence. Ce premier dialogue, donc fin 2015, qui avait été amorcé par notre ancien président Nicolas Sarkozy, il a été maintenu au travers de l'action de M. Thierry Mariani, lorsqu'il était député, qui pendant très longtemps a continué à avoir un dialogue très proche et une proximité très proche politique avec donc les autorités russes. Et bien évidemment, c'était au nom de notre parti également. Il y a au sein de notre parti républicain un certain nombre d'acteurs et ce qu'on appelle des têtes d'affiche des républicains qui sont tout à fait
ouvert à garder ce dialogue, à continuer à dialoguer sur les points de rapprochement et puis les points d'amélioration entre la France et la Russie. Laurent Wauquiez, qui sera peut-être éventuellement notre futur président d'ici une quinzaine de jours, a toujours eu une ouverture d'esprit, notamment vis-à-vis de la Russie. Ça, c'est une certitude. Bah enfin, je l'espère, parce que justement, je me suis sourcé à travers l'Internet. Donc, pour ce qui est de Laurent Wauquiez, je connais plus ou moins sa position. Et je me trouve connaître d'ailleurs Thierry Mariani, même à titre personnel. Je voulais vous poser la question du moment que l'on a cité son nom. Une question, même à un nom géographique, mais c'est là justement où le bas blesse, comme on dit, c'est la Crimée. Alors, quelle est la position du LR par rapport à la Crimée et à tout le dossier crimin, si je puis dire, au sens large du terme? C'est un dossier extrêmement sensible, vous le savez bien mieux que moi. C'est un sujet qui, je pense, mériterait une émission à part entière, qui ne peut pas être débattu comme ça en quelques minutes. Ce qui est certain, ce que moi je peux vous en dire, c'est qu'il est hors des questions. Encore une fois, je vais reparler d'histoire, mais l'histoire est très importante dans l'actualité géopolitique de notre monde. Il n'est pas question d'analyser les événements en Crimée sans comprendre l'histoire même de la Russie et de la Crimée. Je vous le fais pas dire. Et de comprendre dans quel cadre la Crimée a été finalement offerte, il y a de ça peu d'années, à l'Ukraine. Et ce contexte particulier historique peut-être explique qu'il y a effectivement dans les populations de Crimée une envie de rapprochement avec la Fédération de Russie, et en tout cas un ressenti beaucoup plus proche de ces personnes vers la Fédération de Russie que vers l'Ukraine, qui est le pays sur lequel ils sont rattachés depuis une cinquantaine d'années. Donc c'est à prendre en compte dans le dialogue et dans la situation, dans la conjoncture, dans le conflit, dans les tensions. Et tout ça, c'est à prendre en compte pour pouvoir comprendre la situation géopolitique. Et en ce sens, et c'est en tout état de cause, je dirais un son de cloche, excusez-moi, permettez-moi d'utiliser ce terme, mais c'est un son de cloche qui est tout à fait perçu au sein des Républicains. Et je reprends encore Thierry Mariani. Thierry Mariani est très pragmatique. Quand il part de la situation aujourd'hui des accords de Minsk, il dit très bien qu'il y a des accords qui ont été définis, que ces accords sont aujourd'hui dans une impasse parce qu'ils ne sont respectés par aucune des parties. Et aucune des parties, ça englobe bien également la position de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, cette position et cette situation qui est un petit peu un casus belli aujourd'hui dans cette partie géographique de l'Europe, elle est difficilement conciliable en l'état des choses. Et effectivement, je pense que malheureusement, nos gouvernements d'Europe et notamment la France ne voient plus en cette situation conflictuelle une priorité, en tout état de cause. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette, comment puis-je dire, cette sincérité, parce que de toute façon, vous êtes prononcé en bonne connaissance de cause, mais enfin, avec toute l'ouverture d'esprit qui est la vôtre, d'autant plus que, si je puis dire, vous avez parfaitement raison qu'il y a eu la bataille de l'Alma, où les Français étaient présents. On sait très bien que, de façon peut-être pas bizarre, mais en tout cas spéciale, les Russes ont beaucoup de respect pour les Français qui étaient tombés lors de cette bataille. Puis bon, la bataille de Sébastopol, sans laisser de séquelles dans le relationnel disons interétatique, a par contre bâti, si vous voulez, un peu un point de contact, parce qu'on sait très bien qu'il y a des cérémonies de commémoration des événements de Sébastopol et que les Français sont invités régulièrement. Voilà, donc tout ça pour dire que les guerres, au lieu de séparer la Russie de la France, ont aidé à construire, si vous voulez, une meilleure compréhension de façon un peu paradoxale. Aussi bien que pour la période napoléonienne, Napoléon étant très, très, très respecté, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, en Russie. Enfin, les Russes aiment bien Napoléon. Eh bien, Alexis, je voulais juste dire que ça a été une première prise de contact, que j'espère que les Républicains auront encore beaucoup d'interventions à faire à travers et par l'entremise d'Interaffaires.ru. Et que donc peut-être même la prochaine fois, vous allez passer en compagnie de votre sénateur, enfin du chef, enfin de tout le dispositif des Républicains à l'étranger,
Ce sera au mois de janvier. Donc déjà, on espère qu'on va à votre parole, que vous allez nous organiser, donc peut-être même ce passage. Et enfin, on vous souhaite bonne continuation. Et je dis à tous ceux qui ont eu la patience de me suivre jusqu'au bout, que ça a été Alexandre Artamonov à l'émission d'Interaffairs.ru et comme invité d'honneur, nous avons parlé à Alexis Tarad, donc le délégué Russie des Républicains, premier parti français. Merci beaucoup, au revoir.